Bienvenue sur We Upsell. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui, toutes les 2 semaines, vous fait découvrir ou redécouvrir l'histoire des marques qui suscitent notre curiosité. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une marque référente dans l'alimentation animale, issue de l'expertise vétérinaire. Elle voit le jour dans le sud de la France. Détenue par le groupe Mars depuis 2002, elle continue de faire perdurer les valeurs de son créateur. De la France à l'international, nous allons découvrir qui est Royal Canin. C'est une émission. Marcom, le podcast focus sur les marques qui font le marché. Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, L'histoire des marques. avec le soutien d'Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Marcom, L'histoire des marques. Il faut que ça pop. Excuse ma belle, l'histoire m'appelle. En 1968, dans le sillage des événements qui ont bouleversé la France, une révolution plus silencieuse mais non moins significative prenait forme dans un petit village du Gard. Jean Catari, vétérinaire chirurgien, est conscient que la santé des animaux est intrinsèquement liée à leur alimentation. Il concocte alors une soupe jaune pour chiens. Cette initiative, fondée sur des observations empiriques de cas d'eczéma chez les chiens, marque un tournant décisif et débouche sur la création de Royal Canin. En 1972, le groupe Guillaume-Marc, spécialisé dans l'alimentation pour bétail, fait l'acquisition de Royal Canin et l'entreprise connaît alors une structuration majeure. Cet apport d'expertise en précision nutritionnelle et en formulation alimentaire permet à la marque de se doter d'une stratégie de croissance à long terme. En 1974, Royal Canin est présent dans 8 pays européens et marque ainsi le début de son empreinte internationale. La marque de pet food s'ancre dans l'imaginaire collectif français en 1982 grâce à une publicité emblématique mettant en scène un berger allemand courant en liberté sur la mélodie envoûtante d'Ennio Morricone tirée du film Le Professionnel. Cette campagne publicitaire alliant esthétisme cinématographique et symbolique de liberté renforce son image de leader dans la nutrition animale de haute qualité. Le changement de propriétaire passant sous le giron de Paribas Affaires Industrielles en 1990, puis le groupe Mars en 2002, n'a pas altéré la philosophie de l'entreprise. L'acquisition par le groupe Mars est au contraire un événement charnière pour Royal Canin, qui voit son chiffre d'affaires multiplié par 10, attestant d'une stratégie de croissance robuste et d'une ambition globale. Cette ère est marquée par l'élargissement du portfolio produit, incluant des formules alimentaires conçues spécifiquement pour les besoins uniques de chaque race. En 2018, Royal Canin renforce son positionnement pour une nutrition personnalisée avec le lancement d'un programme d'alimentation individualisé pour chiens, soulignant la capacité à adapter ses produits aux besoins spécifiques de chaque animal. L'ouverture de son premier magasin éphémère à Paris en 2021 confirme cette volonté de se rapprocher des consommateurs et des spécificités de leurs compagnons. Sous la direction mondiale de Cécile Coutan et à la suite de l'investiture de Cédric Mallier, président de Royal Canin France, la marque s'engage à une trajectoire renouvelée. L'investissement de 46 millions d'euros dans les installations industrielles françaises des Margues et de Cambrai, ainsi que l'inauguration d'une ligne pilote de recherche et développement, confirment l'ambition claire de Royal Canin. Continuer à innover dans la nutrition animale et aussi défendre la mission de l'entreprise, offrir un monde meilleur pour les animaux de compagnie. Un grand merci à vous pour votre écoute. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir l'histoire de nouvelles marques. En attendant, réagissez en commentaire ou sur nos réseaux sociaux. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous. Bye bye. Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.